Manger dans les rêves. Quand on mange dans les rêves, est-ce que c'est forcément un poison de nuit? Au top la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec cette vidéo pour vous parler de ce phénomène qu'on a l'habitude de vivre. On a très souvent l'habitude de manger dans les rêves. Aujourd'hui, je viens vous expliquer en détail, plus en détail, c'est quoi manger dans le rêve. Comment savoir si manger dans les rêves est un poison mystique ou alors toute autre chose. Aujourd'hui, nous allons découvrir que le fait de manger dans les rêves n'est pas seulement un poison mystique, mais ça peut être autre chose. Ok. Je vais également vous montrer comment combattre ce phénomène dans le cas où c'est un poison de nuit. Je vais également vous montrer comment protéger votre sommeil et ce qu'il faut faire lorsqu'on a mangé un poison nocturne, lorsqu'on se rend compte que ce qu'on a mangé dans la nuit est un poison. Parce que tout ce qu'on mange dans la nuit n'est pas forcément un poison. Ok. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai dit cela. Et vous allez également comprendre pourquoi je disais dans la vidéo précédente qu'il est très important d'être conscient pendant son sommeil. C'est très important. Ok. Parce qu'il y a certains qui sont capables de refuser certaines actions dans leur sommeil, de refuser certaines choses qu'on leur donne dans leur sommeil. Et il y a d'autres qui sont incapables. Ok. Il y a certains qui sont incapables de raconter même leurs rêves. C'est très dangereux. Bien, il arrive parfois qu'on mange ou alors qu'on boit dans les rêves. Ce n'est pas anormal, ok? Mais vous devez savoir qu'il y a deux façons de manger, deux façons de reconnaître ce qu'on mange, si c'est normal ou pas normal. Il y a des façons de reconnaître cela. Donc, tout dépend de ce qu'on mange dans les rêves. Tout dépend de ce que vous mangez dans les rêves. On peut vous donner à manger dans les rêves et que c'est un remède qui va vous guérir, ok, qui va guérir vos maladies mystiques. Ok, dans ce cas, le repas que vous recevez dans le rêve n'est pas un poison mystique, mais une guérison mystique qui va venir soigner tous vos problèmes mystiques. Ok. Par contre, lorsque vous recevez certaines nourritures bizarres, certaines choses bizarres, que ce soit boisson, soit nourriture, dans les rêves, ça peut être un poisson pourri, une viande pourrie. Lorsque vous recevez des choses bizarres, en ce moment, il s'agit d'un poison de nuit. Ok, c'est une sorte d'attaque mystique par empoisonnement pendant votre sommeil. Ok, la personne qui pratique ce rituel a pour but de vous rendre malade, et de vous tuer à petit feu. Ok, donc il faut faire la part des choses. C'est pas parce que vous avez mangé quelque chose dans la nuit que vous allez tout de suite penser que c'est un poison de nuit. Non, vous pouvez recevoir un repas dans la nuit qui va venir soigner toutes vos maladies mystiques. Ok, et le tout c'est d'être attentif, de savoir ce qu'on a mangé et tout. Et la solution viendra seule. Vous devez savoir que le poison de nuit est fait par une personne maléfique. Ça peut être recommandé, une personne peut-être qui vous veut du mal, qui va aller voir une personne qui est capable de vous faire du mal mystiquement, ok? Ou bien on a essayé de vous attaquer physiquement et on n'a pas pu. Alors on vient dans la nuit vous attaquer. C'est une attaque mystique très dangereuse. Il y a plusieurs attaques. Ok, on peut venir dans la nuit, dans votre sommeil, on vous casse un pied, vous vous levez le matin, votre pied ne fonctionne plus. Ok, mais le poison de nuit est l'un des attaques mystiques les plus dangereux parce que ça vous tue à petit feu. Vous vivez avec un poison dans le corps que vous ignorez complètement. Un poison qui va vous créer plusieurs autres maladies qui ne seront pas soignées avec la médecine moderne. Partout où vous irez, on ne verra rien. Ok, nous savons tous que lorsque nous dormons, ok, notre corps astral se détache de notre corps physique. Ok, notre corps astral entre en parallèle dans le monde invisible. En ce moment, maintenant, la personne maléfique qui vous veut du mal peut facilement entrer en contact avec vous et vous faire tout ce qu'il veut si vous n'êtes pas protégé, si vous n'êtes pas spirituellement élevé, parce que si vous êtes spirituellement élevé, vous pouvez contrecarrer les attaques de cette personne. Ok, vous pouvez être conscient et réagir face à ce que cette personne s'apprête à vous faire pendant votre sommeil.
Ok. Donc, lorsque le sorcier ou bien la personne maléfique a réussi à vous donner le poison mystique, alors une fois que votre corps astral revient dans votre corps physique, c'est le corps physique qui va manifester les effets de ce poison de nuit. Ok, vous allez ressentir parfois une partie de votre corps qui a très mal. Vous allez ressentir des douleurs, la fatigue, beaucoup de choses bizarres. Ok. Voilà, donc là, ce sont des effets des attaques mystiques. Alors, comment savoir que le repas qu'on a reçu dans le rêve est un poison mystique? Généralement, le repas qu'on reçoit comme poison mystique, euh, c'est généralement le poisson pourri, la viande pourrie, des asticots, du riz, du vin rouge, ou alors un vin dont vous ne connaissez pas la nature, ou alors un repas dont vous ne connaissez pas la nature. Et lorsque vous recevez cela, le matin, vous allez vous sentir fatigué, ok? Vous allez vous sentir fatigué, vous allez avoir mal à la gorge, vous allez avoir mal au ventre, vous allez ressentir que le rêve que vous avez fait, ça c'est d'abord la première réaction, vous allez ressentir que le rêve que vous avez fait n'est pas du tout un rêve normal. Lorsque vous avez déjà ça en tête, lorsque vous vous levez, même si vous ne vous souvenez pas du rêve et que vous pensez déjà quand même que le rêve que vous avez fait n'est pas un bon rêve, sachez que vous avez eu des attaques mystiques. Ok. Maintenant, pour ceux qui se souviennent du rêve, vous allez savoir exactement ce que vous avez mangé. En ce moment, si ce que vous avez mangé fait partie des éléments que j'ai cités, sachez que vous avez reçu des attaques mystiques. Ok, voilà. Vous pouvez également avoir mal à la gorge, avoir mal au ventre, avoir mal sur une partie bien précise de votre corps. Ok. Et généralement, ces attaques mystiques, entre autres le poison de nuit, est la cause principale des infertilités, d'une mort lente. Ok, vous allez voir quelqu'un là, il est bien portant physiquement, mais à l'intérieur, il est déjà mort. Ok, on va, cette personne aura des maladies euh, euh, qu'on ne détecte pas dans la médecine moderne, mais il a les symptômes de cette maladie. Vous pouvez avoir les symptômes du chlamydia, mais lorsqu'on parle peut-être on ne trouve pas. Vous pouvez avoir les symptômes du sida, mais lorsqu'on parle peut-être on ne trouve pas. Vous pouvez avoir les symptômes du cancer, mais lorsqu'on parle peut-être on ne trouve pas. Excusez-moi, la vidéo doit être un peu longue parce que je veux entrer en détail pour que tout le monde puisse bien comprendre ce phénomène. C'est un phénomène que beaucoup ne comprennent pas. Ok. Alors, comment se protéger? Comment se protéger contre cette attaque mystique qui est le poison de nuit? J'ai déjà donné plusieurs astuces ici concernant le poison de nuit. J'ai déjà dit ici là qu'avant de dormir, il faut lécher de l'huile de palme. Léchez l'huile de palme avant de dormir ou du miel. Ou alors mettez un verre d'eau sur votre lit avec du sel à l'intérieur. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Ou bien sur votre chevet de lit. Ou bien encore, sous le tête d'oreiller, vous mettez une gousse d'ail. Pour ceux qui maîtrisent, qui peuvent être conscients dans les rêves, vous pouvez mettre un couteau sous votre oreiller. Mais si vous n'êtes pas conscient dans votre rêve, je ne vous conseille pas ça. Voilà. Voilà les façons de se protéger pendant son sommeil contre les attaques mystiques. Une fois que vous avez fait toutes ces astuces-là, vous allez voir que vous serez capable de refuser ce qu'on vous donne dans les rêves. Ou alors même ce rêve ne doit même pas exister. Ok. Cette personne ne pourra pas entrer dans votre rêve. Et sans oublier les prières à vos ancêtres. Priez à vos ancêtres. Je dis bien vos ancêtres. Je ne dis pas les ancêtres des autres. Ok. Priez à vos ancêtres. Pour ceux qui suivent mes enseignements, quand je dis les ancêtres des autres, ils comprennent de quoi il s'agit. Priez vos ancêtres de vous protéger pendant vos sommeils. Ok. Maintenant, comment savoir que ce qu'on reçoit dans le rêve peut être une façon, une voie de guérison. Ok. Généralement, lorsque les génies veulent vous guérir dans les rêves, ce qu'ils vous donnent, ce sont des fruits. Ok. Ce sont des fruits.
de fruits de préférence de couleur vif. Ok. Si vous recevez un fruit de couleur sombre, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à détecter de quel fruit il s'agit, sachez que c'est également une attaque mystique. Une attaque mystique. Ok. Vous devez identifier le fruit. Ça peut être une goyave, ça peut être une mangue, ça peut être une tomate. En tout cas, que ce soit un fruit, ok, de couleur vif. Sachez que là, c'est une guérison naturelle. Ok. C'est une guérison que les génies vous donnent à travers votre sommeil. Si vous avez essayé plusieurs rituels et que votre maladie mystique n'est pas partie, une fois que vous faites ce rêve, vous allez constater que la maladie que vous aviez et que vous saviez que c'est mystique, vous n'allez plus ressentir cette maladie. Ok. Bien, maintenant pour ceux qui ont consommé un poison mystique dans le rêve, ok, ceux qui ont consommé, j'ai montré plus haut comment protéger son sommeil pour éviter les poisons mystiques. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas protégés et qui ont mangé un poison mystique, même si ça fait combien d'années, ok, si ça date de longtemps, si ça date de très très longtemps, vous allez ressentir comme si vous avez les totems dans le corps, comme s'il y a quelque chose qui marche dans votre corps et tout et tout. Ok, sachez que là, il s'agit d'un poison qui date depuis longtemps dans votre corps. Vous allez sentir votre pied enflé, comme si quelque chose marchait dans votre pied. Vous allez ressentir des picotements et tout et tout. Là, il s'agit d'un poison mystique qui est dans votre corps depuis longtemps. Maintenant, quand c'est un nouveau poison, vous allez ressentir les symptômes de certaines maladies, mais ces maladies ne vont pas encore se manifester sur le corps, mais vous aurez les symptômes. Ok, vous allez ressentir des fatigues, vous allez ressentir le mal de gorge, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ceux dont le poison a été donné depuis longtemps, vous devez contacter ou bien rencontrer une personne spéciale, comment dire, une personne initiée qui s'y connaît dans le domaine, qui va vous aider à enlever ce poison dans le corps. Maintenant, si c'est un poison que vous venez de recevoir dans votre rêve, j'ai déjà donné quelques astuces ici là pour pouvoir éliminer le poison qu'on a reçu immédiatement. Ok, il s'agit ici là des rois des herbes. Lorsque vous faites un rêve suspect, que vous vous levez, vous avez l'impression que vous avez fait un mauvais rêve, même si vous ne connaissez pas ce que vous avez rêvé, allez chercher le roi des herbes. Ok, allez chez le roi des herbes. Vous allez prendre ce roi des herbes avec le jujube. Pour les femmes, vous prenez 7 graines de jujube. Pour les hommes, vous prenez 9 graines de jujube que vous allez mélanger, vous allez mâcher et avaler. Ok, ça sera un peu amer, mais avaler. Vous allez constater que s'il y a quelque chose, vous allez vomir. Ok, vous allez vomir immédiatement. Il y a aussi ce qu'on appelle l'écorce des socs. C'est aussi un antipoison très très efficace. Une fois que vous avez pris cela, le roi des herbes peut un peu tarder avant d'avoir ses effets, mais l'écorce des socs, une fois que vous avez avalé un poison, que ce soit physiquement, que ce soit mystiquement dans les rêves, lorsque vous prenez l'écorce des socs, vous allez rejeter tout ce que vous avez avalé, que ce soit mystiquement, que ce soit physiquement. Donc pour ceux qui aiment aller dans les boîtes de nuit, qui sont en compagnie avec des personnes suspectes, vous devez toujours avoir cette écorce dans votre poche. Une fois que vous avez seulement l'impression qu'on a mis quelque chose dans votre verre, croquez cette écorce. S'il y a eu quelque chose, allez vomir sur place. Ok. Voilà, donc voilà quelques astuces pour vous protéger et quelques astuces pour vous libérer des poisons de nuit. Et j'espère que vous avez compris que tout ce que vous recevez dans le rêve n'est pas forcément un poison de nuit. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous prie de partager au maximum pour que beaucoup de personnes puissent profiter également, puissent s'édifier, puissent savoir distinguer le poison de nuit et un médicament de nuit. Ok,